Mesdames et messieurs, les viols, les agressions sexuelles, les agressions physiques, les mariages forcés, les dénis de ressources, d'opportunités ou de services, les violences psychologiques ou émotionnelles sont considérées comme des formes de VBG, violences basées sur le genre. Comment s'observent les violences basées sur le genre dans vos différentes localités et que faites-vous pour leur éradication? C'est le sujet opinion de ce mercredi 14 décembre 2022. Réagissez en appelant ou en envoyant un message WhatsApp au 96 21 50 40. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur www.facebook.com/ORTB-Parakou. Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Yeah, welcome to the Nasuba Radio Parakou. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Nasuba, le package matinal. Radio Bénin mettant de Parakou, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore ce mercredi 14 décembre de l'an 2022 avec toute la joie qu'il faut. Pelagia Kodeyon et Emana Goutonou à la partie technique. Moi, c'est Prince Ernest en direct avec vous pour la coordination et l'animation de Nasuba. À Parakou ce matin, il fait froid, sérieusement froid. Il fait frais comme on le dit couramment. Eh bien, Parakou fait 18 degrés Celsius comme à Kandi. À Djougou, 19 degrés Celsius. À Nati, il fait moins chaud, il fait moins frais, j'allais dire. Là, il fait 21 degrés Celsius. À Savalou, 22 degrés Celsius. Savé, 22 degrés Celsius. Boycon, 23 degrés Celsius. Et à Cotonou, il fait 26 degrés Celsius. Là-bas, il fait chaud, contrairement à ce que nous vivons déjà ici ce matin. Nasuba, à tous ceux qui nous reçoivent à Kandi, à Djougou, à Parakou, Natitengu, Savalou, Savé, Boycon. Et pourquoi pas à Segbana, nous sommes avec tout le monde sans exception. L'avenir de l'homme est la femme, elle est la couleur de son âme, elle est sa rumeur et son bruit. Et sans elle, il n'est qu'un blasphème. Voilà.
La pensée du jour, mesdames et messieurs, pendant qu'il est 6 heures passées de 35 minutes chez nous, déjà vous pouvez nous appeler par rapport à Opinion qui pose un problème assez crucial ce matin. Nous allons encore écouter. Mesdames et messieurs, les viols, les agressions sexuelles, les agressions physiques, les mariages forcés, les dénis de ressources, d'opportunités ou de services, les violences psychologiques ou émotionnelles sont considérées comme des formes de VBG, violences basées sur le genre. Comment s'observent les violences basées sur le genre dans vos différentes localités et que faites-vous pour leur éradication? C'est le sujet opinion de ce mercredi 14 décembre 2022. Réagissez en appelant ou en envoyant un message WhatsApp au 96 21 50 40. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur www.facebook.com/ORTB Parakou. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Parakou. Opinion. Et déjà, nous avons le tout premier appel auditeur au bout du fil. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, mon nom c'est Alassane Ourou Karimou, je vous appelle de Djibouti. Alassane Ourou Karimou, nous vous écoutons. Oui, par rapport au thème que vous développez ce matin, je pense que c'est une manière de conscientiser nos parents. Si vous prenez la zone de Djougou, oui. Aujourd'hui, avec une interprétation qui met tout le monde en erreur, parce que mon ONG fait ce combat-là chaque jour que Dieu fait. Ah, vous voulez faire la publicité de votre ONG? Non, je dis c'est une activité que je fais et je sais ce que nous courons comme risque en abordant ces sujets dans la commune de Djougou. D'accord. Que nous sommes au cœur de cette activité à Djougou. Je vous assure que dans la commune de Djougou, chaque semaine, on a des cas de viol sur des mineurs, des enfants de 7, des enfants de... Apparemment, le téléphone n'est pas en accord avec vous, ou bien c'est le réseau. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne vous reçoit pas tel que cela se doit. Mais continuez quand même. Monsieur Alassane Karim. Ça ne porte pas. Vous voudrez bien nous revenir. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Nous avons hâte de vous écouter. Merci de nous revenir, cher ami. Votre préoccupation pourrait contribuer à cette émission, sérieusement. Mais je ne sais pas quel souci avez-vous chez vous là-bas. Parce qu'ici, il n'y a aucun problème pour le moment. Je ne le souhaite même pas d'ailleurs. Avec Pélagia Khodayon et Emana Goutonou à la partie technique, moi c'est Prince Ernest pour Nasouba. Eh bien, nous sommes au 96 21 50 40. 96 21 50 40 pour nous donner votre opinion, mesdames et messieurs. Opinion sur la rubrique Opinion de Nasouba par rapport aux violences faites aux femmes et aux filles. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est Alassane Ourou qui revient. Voilà, nous vous recevons très bien pour le moment. Donc, quand nous sommes en face des gens, il nous faut comprendre que le prophète a épousé une fille de 12 ans. On dit non, ce n'est pas en fait terme. Au moment où cette pratique existait et on pouvait donner une fille mineure à un parent, on n'était pas à l'époque d'aujourd'hui où aujourd'hui des jeunes se livrent à des stupéfiants. Ce n'était pas le même contexte. Mais est-ce que quelque chose démontre que donner une mineure en son temps à un adulte, puisqu'on dotait les filles même à la naissance, parce qu'il n'y avait pas de femmes,
Mais les parents avaient c'est-à-dire la patience d'attendre que la femme ait la maturité avant de passer au mariage. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Une fille de 10 ans, on est prêt à aller au lit avec elle. Une fille de 12 ans, on est prêt à aller au lit avec elle. Est-ce que c'est les mêmes contextes que nous vivons que par le passé? Ce n'est pas le même cas. Donc, ça fait que quand vous êtes dans cette lutte, vous êtes mal vu. Je vous assure que dans la commune de Djougou, moi, je suis mal vu par rapport à cette lutte. Parce qu'on a eu à déprogrammer plusieurs mariages. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand tu dis Alassane Orou Karim, on dit voilà quelqu'un qui n'aime pas qu'on fasse le mariage aisément. Donc moi, je pense que nos parents doivent comprendre. Vous dérangez. Le contexte d'hier n'est pas le contexte d'aujourd'hui. C'est ça. Oui. Que les parents comprennent que celui qui a investi beaucoup d'argent pour scolariser sa fille, mais il ne serait pas d'accord qu'on la déscolarise parce qu'on veut la donner en mariage à quelqu'un. Ou bien quelqu'un qui veut ta fille, tu ne le connais même pas. C'est dans la rue, il attaque ta fille sous prétexte que lui veut de la femme. Mais où se trouve le respect? C'est quel principe de mariage? Ça n'a rien à voir avec les principes du mariage. Et la loi interdit. Donc moi je pense que nos honorables députés, nos conseillers, nos élus ne doivent pas s'entendre aux activités du PDC. Il faut que tout le monde entre dans les villages pour sensibiliser les gens par rapport aux lois qui existent. Parce que les gens ne connaissent pas réellement ces lois qui ont été votées. Donc voilà mon point de vue. C'est bien noté, mesdames et messieurs. Comment s'observent les violences basées sur le genre dans vos localités, dans vos différentes localités, et que faites-vous pour leur éradication? La couleur du phénomène à Djougou, vous l'avez su tout à l'heure à travers les propos de Alassane Orou Karim. Chez vous, Pélagia Horayon, quelle est la couleur de ce phénomène? Eh bien, nous vous recevrons tous au 96 21 50 40, 96 21 50 40. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. Comment s'observe... Nous sommes à Cambis, la cité des Cambis de Saka. Je sais bien, Alassane. C'est peut-être différent de la cité de Pétoni à Djougou. Comment s'observent les violences basées sur le genre dans vos différentes localités? Oui, vous savez, monsieur le journaliste, on peut aller à l'école, comprendre le français et ne pas savoir ce qu'il dit, ce mot, ou on pense comprendre. Je dis quoi par là? Et on n'a pas besoin d'avoir le bac plus 20, le bac plus 40 pour pouvoir comprendre certains mots en français. Monsieur le journaliste, je suis un musulman fervent pratiquant. Et je ne suis pas rentré dans la religion musulmane parce que j'ai vu quelqu'un prier. C'est que mes aïeux ont quitté des autres religions pour venir s'installer à Kambi avec la religion, du côté paternel comme côté maternel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Donc pour ça, monsieur le journaliste, je dis il faudrait qu'on fasse la différence entre le mariage forcé et le mariage où deux jeunes se sont vus. Un jeune qui a 25 ans et l'autre, jeune garçon, et l'autre fille qui a peut-être moins de 18 ans ou peut-être à 18 ans ou 17 ans, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend quelqu'un qui a 40 ans ou 50 ans, qui veut se marier à une fille de 18 ans ou de 17 ans, on peut comprendre ou on peut aller contre. À Kambi, je dis, grâce à Dieu, nous ne courons pas ces risques, c'est peut-être une fois là où les trucs basés à la violence sur le genre, ça veut dire quoi? Les petits enfants de genre préféré, par exemple, petits enfants de 10 ans ou 11 ans, ou quelqu'un de 30 ans, de 40 ans, non, c'est un peu difficile. Vous pouvez faire des enquêtes. Ici, le Kambi 100%. Mais il y a certaines choses qu'il faut quand même déplorer et il faudrait quand même que nous allons jusqu'au bout par rapport à cette lutte-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit il faut éviter de marier des jeunes filles, des jeunes filles de moins de 18 ans, ou bien de moins de 18 ans, et qu'on voit souvent que ces jeunes filles, que je ne suis pas contre, mais il faudrait quand même que les gens puissent voir le niveau de compréhension des populations par rapport à certains faits. Parce que nous avons constaté que quand toi et Gorsi, une fille de moins de 18 ans, c'est que quand ils rentrent partout, on dit non, allez-y faire ça à la maison, vous pouvez vous comprendre. Et on va se comprendre à la maison. Mais quand toi et veux marier une fille de moins de 18 ans, et qu'on va au niveau du commissariat, on constate que ces jeunes viennent, et ils appuient, et ils accélèrent, ils activent. Et en ce moment-là, c'est mariage, et c'est religieux. Mais on active ça. Maintenant, comme cette grossesse-là, on dit non, ils peuvent s'attendre à la maison.
Donc moi je dis, je n'arrive pas à comprendre quoi. Et quand on fouille bien, on dit non, quand on voulait appliquer ou bien quand on voulait mettre ces tests-là, ils ont appelé les religieux, tout ça là, au niveau des musulmans, des chrétiens. Mais c'est pas parce que toi, tu as lu le Coran, tu comprends le français au fond. Vous voulez comprendre, mais en attendant, comment s'observent les violences basées sur le genre, violences faites aux femmes dans vos différentes localités? Et que faites-vous pour leur éradication? Les complications que nous avons à Kandi, c'est par rapport à ce qu'on dit mariage forcé. Moi, je dis que c'est pas mariage forcé. D'accord. Parce que j'ai assisté à 3 ou 4 actions comme ça où je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Quand c'est forcé, que faites-vous à Kandi pour... Merci beaucoup. Quand c'est forcé, ça là, je suis prêt à aller jusqu'au bout par rapport à cette lutte-là. Mais on constate que c'est pas mariage, ce que les gens disent. Parce que ces ONG, on constate que les partenaires financent ça juste pour embrouiller nos religions. C'est bien compris, merci beaucoup. 96 21 50 40, 96 21 50 40. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Orukaraga. Monsieur Orukaraga, nous vous écoutons. Vous êtes à Séguana. Ah oui. Quand on parle de la violence faite aux gens, vous savez, il y a 1000 manières d'utiliser la violence sur une personne humaine. On peut être violent verbalement comme on peut être violent aussi physiquement. Maintenant, quand aujourd'hui les gens parlent, surtout quand on parle de la violence aux gens, souvent les gens pensent aux femmes. Alors, ce n'est pas les femmes qui sont violentées seules, même les hommes aussi sont aussi violentés. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent de mariage forcé, tout ça, aujourd'hui, vous allez voir. Au Bénin, ici, on dit que si la femme n'a pas au moins 10 ans, on ne devait pas la marier. Mais aujourd'hui, avec un grand public, ce qui nous étonne, vous voulez voir, les mariages sont beaucoup annulés dans nos localités. Et après tout, vous voyez que quand la loi est filée, elles sont petites, vous les voyez enceintes, et d'un jour à un autre, elles accouchent. Vous voyez, c'est des problèmes. Mais on devait aussi revoir aussi cette situation. Mais combien on a annulé les mariages et après tout, ces femmes sont en train d'accoucher ici, mais on ne peut même pas dénombrer le nombre. Et ici, là, il faut que l'État revoie ça aussi, sinon on ne comprend pas. C'est ça qui décourage même les parents. On a vu que les jeunes mineurs, même la jeune fille, elle est mineure, et elle tombe enceinte banalement avec un petit garçon là, et vous voyez, un jeune garçon qui naît ou ça, mais une jeune fille. Il y a c'est des problèmes. Et si la femme voit un peu accoucher, mais pour tenir seulement le mariage, c'est un temps où je prends aussi dans la violence physique. Vous voyez aussi même entre les agriculteurs et aussi les éleveurs, vous voyez aussi comment les gens appellent des coups de machette aussi parfois. Pour ça, vraiment, ça nous inquiète aussi. Quoi. Tout c'est là aussi, c'est des violences aussi physiques. Et vers la fin aussi de l'année aussi, vous voyez aussi. On parle dans le cadre de cette émission des violences faites aux femmes et aux hommes. Vous avez parlé même des hommes tout à l'heure. Comment les hommes sont-ils violentés dans le ménage, par exemple? Vous savez aussi, monsieur le président, il y a aussi certaines femmes aussi, physiquement, elles sont aussi plus dis même que les hommes. Et vous voyez aussi la femme qui gibe aussi son mari, soit l'agression physique. La femme peut même prendre et affaler. Et quand ça se passe comme ça, à Séguana, vous faites comment vous vous comportez? Souvent, c'est la famille qui cherche à gérer à l'amiable, sinon, même si les gens amènent au contraire de police, moi je n'ai jamais attendu, mais souvent, c'est au sein de la famille que les gens cherchent à gérer. Mais c'est ça qui est encore plus grave. La femme qui bat son mari, mais c'est dangereux. Merci. 96 21 50 40, 96 21 50 40, auditeur Annie, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Soumanou Diarra de Djougou. Soumanou Diarra de Djougou, nous vous écoutons. Très bien. Et je souhaite bonne journée et bonjour à tous les septentrions. Merci. Et pour rappeler à Ourou Karim que le séjour d'un tour dans l'eau ne nous transforme jamais en crocodile. Non, ne répondez pas à Ourou Karim. Opinez tout simplement.
Non, la façon dont il a fait le tableau sombre de Djougou, je ne suis pas d'accord. Non, je vous comprends, mais opinez seulement. Ne vous adressez, ne lui répondez pas. Très bien. Oui. Et nous appartenons à une culture X donnée. Et chaque peuple a sa culture. Et nous n'allons pas admettre qu'on copie aveuglement l'Occident. Nous sommes des musulmans. Et l'islam a ses principes sacrés. Vous voyez, ce qu'on appelle mariage forcé, qu'est-ce qu'on appelle mariage forcé en réalité? Qu'est-ce qu'on appelle mariage de mineur? À quel âge la fille est mineure? À quel âge la fille est mûre? Alors, c'est ces hypothèses-là qu'on doit d'abord vérifier avant de parler. Bon, la belle preuve, nous avons des filles mineures qui sont devenues des prostituées. Qu'est-ce que l'ONG fait pour arranger cette situation-là? Nous avons des filles mineures qui sont en train d'avorter, qui font des avortements clandestins. Qu'est-ce que l'ONG fait pour lutter contre ça? Moi, j'ai élevé ma fille sans aucune participation d'une ONG. Mais quand c'est l'âge de marier ma fille, c'est en ce moment que l'ONG trouve que je suis en train de faire un mariage forcé à ma fille. Alors qu'on a doté la fille, elle est d'accord. On a amené des effets, on a fixé la date du mariage et c'est le jour de la célébration du mariage que la police... La fille a quel âge, mon cher ami? Votre fille a quel âge? La fille a l'âge d'aller au foyer. L'âge, c'est quoi? Mais en réalité, l'âge de la fille, on ne peut pas marier une fille de 10 ans. C'est impossible. D'accord. On ne peut pas marier une fille de 12 ans. L'âge serait-il quoi, selon vous? À partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, la fille est mûre pour aller au foyer. D'accord. Parce qu'elle a commencé les règles. Merci et beaucoup. Je ne peux pas... Non, je n'ai pas encore fini. Non, les autres attendent, cher ami. Bon, très bien, j'ajoute, aujourd'hui, sachez que c'est les femmes qui violentent les hommes. Hein. Comment? On en a des preuves. Comment? On en a des preuves. Tout récemment, un homme s'est fait brûler par son épouse. Et c'est à Djougou. Donc, nous sommes en train de voter des lois. Nous sommes en train de voter des lois pour pouvoir aider les femmes à nous asphyxier. Merci beaucoup. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allô? Nous vous écoutons, madame, votre nom. Bonjour, monsieur le journaliste Garba Rekia. Garba Rekia, nous vous écoutons. Vous nous appelez... À Kandi. À Kandi. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Moi, ce que je demande au gouvernement, de pardonner la décision qu'ils ont prise là. Chez nous, les musulmans, ça ne va pas. Parce que chez les musulmans, c'est quoi? Dites-nous. Chez les musulmans, si une fille a déjà fait une règle une fois, 2 fois, c'est déjà... on a le droit de la marier, quoi. Elle est déjà mûre, elle remplit les conditions pour... Oui, si elle a 17 ans ou bien 16 ans comme ça, elle a le droit d'aller au mariage. Alors que le gouvernement... C'est ça qu'on demande, la décision là, à Kandi ici, ça ne va pas. C'est ça qu'on demande au gouvernement, de revoir la situation. D'accord. C'est ce que j'ai à dire ça. Garba Rekia, merci beaucoup, c'est bien noté, c'est votre opinion que nous respectons. D'accord. 96 21 50 40, 96 21 50 40, et vous êtes avec nous pour opiner par rapport à la question suivante. Comment s'observent les VBG, c'est-à-dire les violences basées sur le genre dans vos différentes localités, et que faites-vous pour leur éradication? Voilà, nous vous écoutons. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon frère journaliste. Bonjour, votre nom? Aziz Togoubia. Aziz Togoubia, toujours de Kandi, nous vous écoutons. Bon, merci pour la pensée du jour. Merci. Merci aussi pour le sujet du jour aussi. Merci infiniment. C'est un acte aussi qui se passe, mais c'est là que moi je remercie certaines ONG, certains partenaires, de même que la personne pour promotion sociale aussi, qui joue un rôle dans la commune de Kandi. Pour moi, j'en ai témoin plusieurs fois. Mais les violences, les mariages forcés, on ne parle pas de marier une fille qui n'a pas l'âge. Mais ça, des procédures. On peut marier une fille
à 10 ans, à 5 ans même, devant des juges ou bien devant des instances compétentes pour célébrer cette maladie. Donc, c'est l'ignorance de la méconnaissance des tests qui fait que certains de nous n'arrivent pas à comprendre. C'est là que moi, chaque fois, je dis aux autorités, quand il y a des tests ou bien des décrets, là, publier ça et sensibiliser nos parents en leur langue maternelle qu'ils connaissent et le fait de telle manière que chacun va Alors, Aziz Togoubio, on ne vous reçoit plus tel que cela se doit, mais votre opinion est comprise et acceptée. 96 21 50 40, nous avons encore deux auditeurs à prendre juste avant le journal parler de 7h. 7h, c'est dans quelques 4 minutes. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Alpha Soumanou de Chaourou. Alpha Soumanou de Chaourou, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Si bien vrai, nous savons que nous sommes créés par le Dieu, respectons le Dieu. Dieu nous a dit de se respecter les autorités parmi nous et respecter le Dieu qui nous a créés. Vous voulez dire quoi concrètement? Là où je veux aller, si on veut voir l'âge aujourd'hui, pour dire 18 ans, une fille de 18 ans maintenant, aujourd'hui, là où nous sommes là, elles ont même plus de 2 enfants. Regardez la vie aujourd'hui, regardez à Djonké, à Parakou, Taxi, un peu partout, la vie des jeunes filles. Et nous avons mûri les jeunes filles pour devenir quoi? Elles vont faire 10 règles, 20 règles dans la maison de leurs parents. C'est que nous sommes en train de gâter la vie de ces jeunes filles. Ah bon? On va les laisser aller chez les maris avec 2 règles. C'est suffisant, 3e règle, maintenant aller faire ça chez son mari. Aujourd'hui, ou déjà à 9 ans, 10 ans, il y a des filles qui font déjà leurs règles. Qui ont déjà des enfants, j'ai des preuves avec moi à vous-même. Même à 9 ans, 10 ans, elles peuvent avoir des enfants. Elles peuvent faire déjà des enfants. Il y a une fille qui a 10 ans qui a donné l'enfant sans césarienne. À ça, ça s'est arrivé. Donc, lorsqu'elle aura 20 ans, sa fille aura 11 ans. Vous voyez, Alpha, on ne refuse pas. C'est la vie qui change. Alpha Soumanou. Nos parents ont fait 200 ans, 300 ans. Aujourd'hui, nous, avant l'âge de 60 ans, 80 ans, pas. C'est ça. Si on veut faire 80 ans dans la vie, et on veut avoir 30 ans avant d'aller au mariage, qu'allons-nous devenir? Les enfants, là, on les laisse faire des vagabonds au bord de la voie. Donc déjà à 9 ans, 10 ans, elle fait sa règle, sa première règle. À l'âge de 15 ans, 16 ans, c'est déjà bon. 15 ans, 16 ans, 18 ans, c'est bon. D'accord. Et celle qui a 9, 10 ans et qui a déjà ses règles, on fait d'elle quoi? Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Une fille qui a 9 ans, c'est sa règle. Elle se dit, Dieu a dit qu'elle est déjà mûre. À l'âge de 10 ans, on va laisser partir, le garçon va la garder bien là. Son mari va la garder. C'est votre opinion que nous respectons beaucoup. Oui? C'est votre opinion. Nous respectons votre opinion. Merci et restez toujours avec nous. 96 21 50 40, c'est déjà pratiquement la fin. Auditeur, le tout dernier que nous recevons. Bonjour. Oui, c'est souvent nous qui revient concernant le viol sur mineur. Le viol, ne répondez pas à... Non, viol sur mineur, nous demandons... Non, je ne suis pas en train de répondre à qui que ce soit. D'accord, allons-y, très rapidement. Concernant le viol sur les mineurs, nous implorons la magnanimité des parents. C'est l'encadrement familial qui manque. D'accord. Donc nous demandons aux parents d'avoir les yeux sur les enfants à l'école, un peu partout, et de ne pas laisser les jeunes filles divaguer. De ne pas les laisser divaguer en désordre. Il faut un encadrement strict, comme l'a expliqué l'islam. La fille ne doit pas sortir sans permission ou sans accompagnateur. Mais laisser les filles traîner pour dire qu'elles vendent, elles se promènent de maison en maison, de chantier en chantier pour vendre. C'est ça qui amène un viol sur mineur. Il faut un encadrement strict. Merci beaucoup, c'est bien compris. Dans ça se discute, ça ne va pas s'amuser aujourd'hui. Ça doit véritablement se discuter. Eh bien, merci à chacun et à tous. Nous respectons vos opinions. Nous avons parlé d'un sujet assez crucial, je le disais, et puis ça s'est vérifié. Un sujet
très très important, très sensible. Chacun a dit déjà son point de vue. Et je crois que tout à l'heure, dans cette dispute, nous allons encore en parler. Pendant qu'on y est, je reçois déjà mon collègue Tchanka, Roland, qui est là pour le journal Parler. Roland, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Ernest Agbouta. Merci. Je ne vous ai pas invité dans ça se discute, mais d'autres sont là pour nous dire tout à l'heure comment s'observent les VBG, violences basées sur le genre, dans nos différentes localités et ce que nous faisons pour leur éradication. Le débat a été houleux ce matin déjà, dans Opinion. Vous êtes là pour les informations. Je crois que l'actualité est bien fournie ce matin. Tout à fait, et nous y allons puisqu'on est déjà un peu en retard. 7 heures passées de quelques secondes. Allez, on y va. Vous écoutez Radio Paraco. Dans un instant, le journal. Le journal. Infomatin. Roland Tchanka. Première édition de l'information sur Radio Paraco. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Dans les titres, le secrétaire général adjoint du gouvernement était à Parakou ce lundi pour une rencontre avec les hommes des médias du Septentrion. Plusieurs sujets étaient au cœur des échanges, notamment la revalorisation des salaires des travailleurs, la sécurité et les élections. Au cours de la séance, Wilfried Léandre Ngwedi est revenu sur ces efforts que consent l'exécutif pour accompagner les jeunes filles dans leur cursus au secondaire et au supérieur. Des détails à suivre dans cette édition. Et puis la décision de revaloriser les salaires des agents de l'État n'impacte pas les travailleurs du privé. Le secteur privé ne sera pas laissé pour compte, ont rassuré les partenaires sociaux. Hakim Badarou de la Confédération des organisations syndicales indépendantes sur Radioscopie de Radio Paraco a expliqué les démarches entreprises en vue d'obtenir des augmentations au profit des travailleurs du privé. Et puis la Banque africaine de développement ouvre ses portes aux organisations de la société civile. Au menu de ces journées, portes ouvertes des communications relatives aux stratégies de collaboration avec les OSC pour plus d'impact sur les développements au Bénin. Hors du Bénin, en République démocratique du Congo, plus de 120 personnes ont péri hier à Kinshasa dans des inondations. Après un premier bilan de 55 morts fourni dans la journée par la police de la capitale congolaise à l'issue d'une réunion de crise, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Voilà pour ces quelques titres. Le développement, c'est dans un instant. Le secrétaire général adjoint du gouvernement était à Parakou ce lundi pour une rencontre avec les hommes des médias du Septentrion. Plusieurs sujets étaient au cœur des échanges, notamment la revalorisation des salaires des travailleurs, la sécurité et les élections. Au cours de la séance, Wilfried Léandre Ngwedi est revenu sur ces efforts que consent l'exécutif pour accompagner les jeunes filles dans leur cursus au secondaire et au supérieur. On écoute Wilfried Léandre Ngwedi. C'est cet effort que le gouvernement fait pour compter également de cette année d'accompagner les filles vers l'enseignement supérieur. Et là, les 10 meilleures filles par département qui vont être poussées vers les études universitaires et de l'autre côté, à travers une bourse, bien entendu, et de l'autre côté, les meilleures filles également, les 10 par département, qui bénéficient du soutien de l'État parce qu'elles embrassent les filières scientifiques, techniques et professionnelles. Et ça, c'est un signal fort que le chef de l'État donne et son gouvernement avec dans le cadre de la meilleure éducation de nos filles en vue de leur plus grande protection. Et nous ne nous arrêtons pas à seulement celles qui sont déjà au point de passer à l'enseignement supérieur ou d'embrasser les filières scientifiques. Nous avons aussi un pan du programme qui prend en compte les filles en fin de cycle au primaire, celles des classes de CM1 et CM2 qui reçoivent une dotation journalière, donc en fait par jour de classe, 450 francs par jour de classe. Nous avons un nombre consistant de filles qui reçoivent ces transferts monétaires et celles qui sont de
6e en terminale, dans la même localité, reçoivent 600 francs par jour de classe sur toute l'année et sur plusieurs années. Ce n'est pas encore généralisé, mais ainsi que nous faisons les cantines scolaires et que nous progressons vers la couverture intégrale, plus nous mobiliserons de moyens, aussi bien propres que grâce à nos partenaires sur les années à venir. Et sans aucun doute, ce programme pourra s'élargir en faveur de l'éducation des filles et de leur plus grande protection. À l'instant, Wilfried Léandre Hongwedi, porte-parole du gouvernement. Toujours dans ce registre, la décision de revaloriser les salaires des agents de l'État n'impacte pas encore les travailleurs du privé. Le secteur privé ne sera pas laissé pour compte, ont assuré les partenaires sociaux. Hakim Badarou de la Confédération des organisations syndicales indépendantes sur Radioscopie de Radio Parakou a expliqué les démarches entreprises en vue d'obtenir des augmentations au profit des travailleurs du privé. Abdoulaye Momouni Yakoubou. Les partenaires sociaux soutiennent les agents du privé dans le cadre de l'augmentation des salaires des fonctionnaires au Bénin. Mais les négociations se poursuivent avec le patronat suite à l'aboutissement du processus avec le gouvernement en faveur des agents de l'État. Hakim Badarou de la Confédération des organisations syndicales indépendantes. La situation est ceci. Le patronat, c'est comme le syndicat qui gère tout ce qui est privé. À ce niveau, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois personnellement que si cette mesure a duré avant d'être annoncée, et le patronat en est pour quelque chose, ça ne serait pas aussi facile, ou que finalement, on a dit, bon, ok, si le patronat n'est pas prêt, il faut que alors que les travailleurs du secteur public, on fasse ceci. Ça doit être quelque chose qui n'a pas été facile. Donc, vous le connaissez très bien, il est aussi dans les arcades du secteur privé, c'est quelqu'un qui connaît bien ce monde, donc ça n'a pas été facile. Et actuellement, c'est que le combat continue. Pour Hakim Badarou, les grandes mesures sociales salariales doivent également impacter les fonctionnaires du privé, renchérit-il. Le secteur privé compte beaucoup pour les centrales, c'est très important. C'est sur le même marché que nous allons. Donc, l'État sait que ça doit pouvoir continuer, on doit pouvoir forcer la main à ce que le patronat puisse trouver le mécanisme par lequel pour améliorer la situation des privés. Parce que le chef d'État se dit, bon, si on impose ces mesures de rémunération systématiquement à tous les privés ne sont pas logés à la même enseigne, comme on le dit. Peut-être il y a des entreprises qui vont tomber du coup, mais le patronat doit nous faire des propositions sous peu de comment ils comptent améliorer la situation des travailleurs en général pour qu'eux-mêmes puissent sentir qu'ils sont dans un pays qui évolue, dont les conditions s'améliorent. Ce plaidoyer continue et qu'on doit pouvoir rencontrer encore les patronats d'ici peu pour qu'ils nous fassent des propositions. Nous sommes tous des Béninois pour que nous puissions constater que quelque chose a changé. Contrairement au secteur public où la décision émane du gouvernement, d'autres paramètres interviennent dans les négociations avec le patronat. Il s'agit notamment de ne pas asphyxier les entreprises par une mesure d'augmentation de salaire dans le secteur privé, ajoute l'acteur syndical. Merci Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Le ministère de la Famille et des Affaires sociales, en collaboration avec l'Institut national de la femme, organise 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre au Bénin. Quel état des lieux du phénomène dans la Donga? Kolaole Boniface Biaou se penche sur la question dans ce reportage. Lors de son discours sur l'état de la nation en milieu de semaine écoulée devant la représentation nationale à Porto Novo, Patrice Talon a évoqué le sujet de l'assurance maladie. Il s'agit de l'une des trouvailles de son gouvernement pour offrir des soins de qualité aux personnes souvent laissées pour compte dans la société pour des raisons d'extrême pauvreté. Patrice Talon. L'assurance maladie obligatoire, mesdames et messieurs, entrera en vigueur en 2023 pour l'ensemble de la population. À cet effet, le panier de soins de base prendra en compte une gamme variée de consultations, de soins et de prestations. Rendu effectif depuis 2019 dans certaines régions du pays, dont le département de la Donga, pour sa phase pilote, le volet santé de l'Arche fait déjà des heureux dans les communes de Djougou, Koparko et Waké. Idriss Okwema, cultivateur dans l'arrondissement de Bareilles, dans la commune de Djougou. Je suis bénéficiaire du projet Arche. Les membres de ma famille aussi ont bénéficié. 2 fois, je suis allé au centre de santé. Là où je devais dépenser 5 000 francs, là, avec 1 000 francs, là, j'ai eu déjà satisfaction. Le projet prend gratuitement en compte un panier de soins. Les témoignages sur les changements apportés dans le quotidien des bénéficiaires sont légion. Nassero Lokia et Rokaya Zibo sont toutes bénéficiaires de l'Arche.
La carte Arche a des avantages. Entre-temps, j'étais malade au centre de santé. J'ai reçu des médicaments gratuitement. Quand j'ai accouché à l'hôpital, mon enfant et moi avions reçu des médicaments. Merci au président Patrice Talon. Ils nous ont donné beaucoup de médicaments avec 2 perfusions quand mon enfant était malade. L'enfant a trouvé sa bonne santé et nous sommes rentrés. Nous les remercions. Quelques 1057 personnes atteintes de maladies diverses déclarent avoir déjà été prises en charge dans les différentes formations sanitaires publiques dans les communes de Djougou, Kopargo et Waké. Ce chiffre est publié fin 2021 par la coordination de cette zone sanitaire. Au regard du succès enregistré pour la phase pilote du projet, des autorités locales et sanitaires plaident désormais pour l'élargissement du panier de soins et l'actualisation de la base de données des bénéficiaires. Vous avez suivi un élément présenté plutôt par Laurence à Moussou. On reste à Parakou. La Banque africaine de développement ouvre ses portes aux organisations de la société civile. Au menu de ces journées portes ouvertes, des communications relatives aux stratégies de collaboration avec les OSC pour plus d'impact sur le développement au Bénin. Les travaux se tiennent à Parakou, je l'avais dit. Nestor, c'est là. La Banque africaine de développement ouvre davantage ses portes aux organisations de la société civile béninoise. Ceci à travers une journée porte ouverte axée sur les nouvelles stratégies de dialogue franc et sincère. Robert Masumbuku, responsable Pays BAD au Bénin, sur l'objectif de leur initiative. Nous sommes venus ici à Parakou avec beaucoup d'espoir, d'écouter la société civile dans son entièreté, parce que nous leur avons dit nous venons vous écouter. La Banque africaine de développement, comme vous savez, travaille avec des autorités gouvernementales pour accompagner les plans ambitieux du gouvernement dans tous les secteurs clés, notamment agriculture, infrastructure et autres. Nous avons pris des engagements très concrets de créer un pont permanent de consultation qui va prendre une forme très claire, très stable et qui permettra à tout moment de prendre le pouls et de poser la question aux OSC, est-ce bien ça que la population veut? Plus de 100 organisations de la société civile de tous les secteurs sont venues poser les jalons du partenariat avec des recommandations à la clé. Leader Yamego, officiel principal. Institutionnaliser un itinéraire de dialogue participatif entre la banque et la société civile au Bénin. Deuxième recommandation forte, la perspective d'organisation du forum régional Afrique de l'Ouest de la société civile figure dans les recommandations de l'atelier. Troisième recommandation est bien notée, il s'agit de mentionner de manière claire et précise les perspectives sectorielles et les perspectives d'inclusion dans les politiques publiques, autant au niveau de la banque que dans son plaidoyer avec le ministère et les autres institutions et contreparties gouvernementales. Quatrième, l'opérationnalisation du comité tripartite de dialogue. Le Bénin abritera en 2023 le forum régional de la société civile. Nestor, c'est là sur Radio Parakou. Ce drame maintenant, un accident mortel à Parakou a fait des morts et des dégâts matériels. C'était hier au quartier Beyerou. Une voiture et un camion impliqués dans ce choc sont brûlés et une moto endommagée. Chabi Abou Kaboura, témoin des faits, raconte. Il est au micro de Abdoulaye Mouni Yakoubou. La voiture qui est rentrée sur un camion portant des tuyaux et ça a pris le feu. En ce temps, le chauffeur de Titan était là et maintenant c'est derrière là qu'il a vu le feu, c'est ça qu'il a réveillé quoi. Mais je ne sais pas le nombre de personnes qui sont dans le petit véhicule. Je ne sais pas ce qu'ils transportent, mais ça a pris le feu. Ils ont informé la police. La police était dans le lieu. Et maintenant, ils ont évité les sapeurs-pompiers, ils ont travaillé depuis 3 heures du matin pour éteindre le feu. Je ne sais pas si quelqu'un est sorti là. Le camion était en panne depuis 3 jours, il devait mettre des signes. Le véhicule était en excès de vitesse et maintenant ça a rentré derrière le Titan. Nous demandons les conducteurs d'aller doucement. C'est mieux, la prudence. C'est ça qu'on souhaite parce que c'est la fin de l'année, il faut qu'on puisse prendre la prudence comme il le faut.
7 heures passées de quelques 16 minutes dans tous nos studios, c'est Nassouba. Nous sommes actuellement à la page Inter en République démocratique du Congo. Plus de 120 personnes ont péri hier à Kinshasa dans des inondations. Roland Tchanka. Oui, dans son journal du soir, la télévision officielle avait évoqué au moins une centaine de morts après un premier bilan de 55 morts fourni dans la journée par la police de la capitale. À l'issue d'une réunion de crise, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Hors du continent, la Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict hier dans le procès de l'attentat de Nice qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016. Ils sont au total 8 accusés à être condamnés dans ce dossier. Mohamed Grayeb et Chokri Chafoud, tous 2 condamnés à 18 ans de prison, ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroristes. Ramzi Arifa, qui écope de 12 ans de prison, a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Les 5 autres accusés ont été reconnus coupables de trafic d'armes ou d'association de malfaiteurs sans qualification terroriste et condamnés à des peines allant de 2 à 8 ans d'emprisonnement. Aux États-Unis, devant un parterre de militants et de célébrités réunis sur la pelouse de la Maison-Blanche, le président Joe Biden a signé hier le test protégeant le mariage homosexuel sur l'ensemble du territoire américain. Et oui, Ernest Agbota, love is love, c'est ce qu'a dit Joe Biden en signant ce document. Joe Biden qui avait depuis longtemps épousé la cause du mariage homosexuel. En promulguant cette loi, le président américain a salué une avancée cruciale vers l'égalité, la liberté et la justice, pas seulement pour quelques-uns, mais pour tout le monde. Ernest Agbota. Merci pour ces informations, Roland Tchanka. Le journal se poursuit avec les pages sport en attendant le grand format et la revue des titres, sans oublier aussi la rubrique Ça se discute, c'est pour tout à l'heure à partir de 7h35 minutes. Mesdames et messieurs, les sports tout de suite et maintenant avec Ikileru Gunusero qui va nous parler de la première sélection africaine de l'histoire à atteindre les demi-finales. Le Maroc va tenter de réaliser un exploit plus grand encore ce soir contre la France. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour suivre ce match historique. La Ligue professionnelle de football du Bénin aborde aussi dès ce mercredi 14 décembre la 8e journée. Tout ça là au menu des sports tout à l'heure avec Ikileru Gunusero qui est déjà en studio. Bonjour Ikileru. Bonjour à vous, Prince Enes Agbota. Les sports tout de suite et maintenant. Les sports. Première sélection africaine de l'histoire, je le disais tantôt, à atteindre les demi-finales. Le Maroc va tenter de réaliser un exploit plus grand encore ce soir contre la France à la Coupe du Monde 2022 au Qatar pour décrocher une place en finale. Ikileru Gunusero. Oui, effectivement, on dira tout simplement qu'après l'Espagne, 0-0, 3 tirs au but, bien sûr, à 0 en 8e de finale, le Maroc a accompli un nouvel exploit en sortant aussi le Portugal en quart de finale 1-0, c'était le samedi dernier, pour devenir la première équipe africaine de l'histoire à se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde. Pas rassasié et poussé par leur sélectionneur Walid Regragui et qui vise toujours plus haut, les Lions de l'Atlas enfin ne veulent rien s'interdire et entendent maintenant s'offrir le scalp du tenant du titre, le tout en s'appuyant sur leurs vertus bien connues désormais, une solidarité défensive à toute épreuve, un seul petit but encaissé, il faut le noter, et les qualités de manieur de ballon d'Hakim Ziyech et de Sofiane Bouffal en contre. En face, l'équipe de France a tenu son rang en écartant tour à tour la Pologne, bien sûr, 3-1, puis l'Angleterre 2-1 face aux Free Lions. Les Bleus ont toutefois concédé beaucoup d'occasions et ils ont tremblé sur le deuxième penalty finalement manqué par Harry Kane alors qu'il avait la balle d'égalisation au bout du pied. Loin de dominer bien sûr leur sujet, notamment en défense, les tricolores semblent toutefois comme portés par leur bonne étoile et insubmersibles.
On attend ce soir à partir de 20h pour voir entre la France et le Maroc qui va rejoindre bien sûr l'équipe d'Argentine qui s'est qualifiée, oui, Lionel Messi s'est qualifié pour la finale, une septième finale qui va se jouer bien sûr par les Argentins, et les Argentins disputeront bien sûr cette finale de la Coupe du Monde. Ce mardi, l'Argentine a affiché une efficacité redoutable afin de dominer la Croatie 3-0 tout simplement lors de la première demi-finale avec un penalty obtenu et 2 buts. Le jeune talent argentin Julián Álvarez a fait la différence pour son pays. Dimanche, Lionel Messi, également brillant, et ses partenaires affronteront le vainqueur de France-Maroc en finale. Et Lionel Messi est à 90 minutes de soulever le titre qui lui manque dans son beau palmarès tout simplement, c'est-à-dire le trophée de la Coupe du Monde. Et avec son but marqué hier face à l'équipe croate, Lionel Messi devient ainsi le meilleur buteur de la Coupe du Monde, devant Batistuta devant Batistuta de son équipe bien sûr, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde bien sûr, et a atteint donc le nombre de matchs que Matthäus l'Allemand. Avec la rencontre de dimanche prochain de la finale, Lionel Messi sera le joueur qui a plus joué le nombre de matchs bien sûr en Coupe du Monde tout simplement. On dira que oui, Lionel Messi bat encore des records. 7 heures passées de 21 minutes à Segbana. La Ligue professionnelle de football du Bénin aborde dès ce mercredi 14 décembre 2022 la 8e journée, je l'avais dit. Oui, la 8e journée s'annonce en tout cas intéressante avec des affiches à ne pas manquer, notamment dans la zone A où on aura tout à l'heure à partir de 16h à Andali, Damissa qui sera face à Estakouné de Kandi. Il faut le dire, Estakouné sort d'une défaite face à la formation des Panthères de Djougou. C'était bien sûr le week-end écoulé à Kandi. Pendant ce temps, Real Sport de Parakou joue dynamique ici même à Parakou. Pendant ce temps, les Panthères de Djougou vont chercher d'enchaîner avec une deuxième victoire à domicile, mais cette fois-ci face à Beke qui est en déplacement à Djougou. Il faut noter que Beke qui a encore été coincé par la FIFA suite à un problème bien sûr avec son ancien coach Arafat Ourouagoro. Beke a été une fois encore interdit de recrutement bien sûr avant le règlement de son affaire avec son ancien coach. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec l'interview exclusive que nous a accordé le président bien sûr de Beke, bien sûr qui va nous expliquer de long en large ce qui va se passer. Mais de toute façon, retenez que Beke va continuer par jouer la saison qu'il a entamée. Cavalier Dynamo de Parakou, c'est à Niki. Pendant ce temps, pour cette journée, les Buffs du Borgou sont au repos. Dans la zone B, notez que Banigansé reçoit Rodio à Banikwara. Les cotoculteurs vont jouer donc Rodio. Tonnerre Énergie à Boycon, Dadje Espoir à Plahoué, Soleil Dynamo d'Abomey à Cover. Et dans cette zone B, notez que l'Autopopo FC est au repos. Dans la zone C, on aura affaire à des duels entre Sitatunga et Requin de l'Atlantique. L'Université d'Abomey Calavi. Pendant ce temps, la SPAC reçoit Adidja. Bien sûr, les militaires sont en déplacement ou reçoivent bien sûr sont en déplacement pour jouer à SPAC à Toffort sur le terrain. Et bien sûr, AS Police, AS Cotonou à Cotonou de Stade René Pléven. Et dans cette et enfin dans la zone, toujours dans cette zone. Demain, pour clôturer cette 8e journée dans la zone C, Aziza a rendez-vous bien sûr avec Eternel of Mars à partir de 16h à l'Université d'Abomey Calavi. Dans cette zone, les Coton Boys de Ouida sont au repos. Dans la zone D, enfin, Asvo joue la GSA de Ketou à Djoun. La GSP joue les Dragons de Lomé à Pobé. Pendant ce temps, Avrancourt joue Djefa à Avrancourt et Sobemap JS Ouida à Avrancourt. Et dans cette zone, notez que c'est Ayema qui est tout simplement au repos. Voilà donc les différents rendez-vous dans les différentes zones. Vous qui êtes un peu partout sur l'ensemble du territoire national, vous pouvez vous déplacer pour suivre ces différentes rencontres du championnat professionnel que nous réserve Qatar à Parakou, c'est ça, non? Oui, Qatar à Parakou ce soir. Nous allons bien évidemment revenir à partir de midi. Et bien sûr, comme les auditeurs ont eu le temps de suivre cette émission depuis le démarrage de cette Coupe du Monde, on va revenir bien évidemment sur la rencontre Argentine-Croatie avec cette qualification de l'Argentine en finale. Bien sûr, on va revenir sur
Voilà, l'exceptionnel Lionel Messi. On va revenir sur les Croates. Est-ce que les Croates se sont sabordés tout simplement? On en parle. On va revenir sur, bien sûr, cette affiche entre la France et le Maroc. Très attendue. Au-delà d'une rencontre sportive, c'est aussi une rencontre géopolitique, tout simplement, stratégique. Merci. Tout simplement. Merci. Beaucoup de surprises attendent, bien sûr, les fidèles auditeurs, toujours câblés sur Radio Parakou pour suivre cette émission. Nos émissions se poursuivent, Nassouba se poursuit. En attendant la revue des titres qui vous parviendra tout à l'heure, nous abordons le grand format qui traite ce matin de la réparation de la fistule obstétricale, la fin de la honte. Le grand format santé s'intéresse à une pathologie singulièrement féminine puisque liée à l'accouchement. La fistule obstétricale, qualifiée généralement de maladie de la honte, qu'est-ce que c'est en réalité? Comment l'éliminer et surtout l'éviter? Voilà autant de questions auxquelles donne réponse le grand reportage que nous propose Aziz Alagoué du desk santé du service de l'information de Radio Bénin Métan de Parakou. La prise en charge de la fistule obstétricale, la fin de la honte, c'est le titre. Le grand format n'est-il pas au rendez-vous? Alors là, nous Pélagie s'attarde à venir. La fistule est définie en médecine comme une ouverture, un trou qui met en communication un organe interne avec une cavité, un autre organe ou la peau. Associée aux cavités génitales de la femme, la fistule est qualifiée d'obstétricale. Docteur Fanny Nkponou, gynécologue obstétricienne. C'est un trou qui se crée entre la vessie et le vagin. Ce trou peut être entre la vessie et l'utérus ou entre l'urtère et le vagin, pour ne citer que ces cas-là. Environ 100 000 cas sont chaque année décelés en Afrique subsaharienne, dont le Bénin. Quelle est la cause de cette pathologie? Docteur Fanny Nkponou. La cause principale, c'est lié à un travail d'accouchement trop prolongé. Et quand il est trop prolongé, qu'est-ce qui se passe? Il y a une compression de la vessie par la tête fœtale. Donc cette compression entraîne un défaut de vascularisation au niveau donc de la vessie. Il y aura chute d'escar et c'est cette chute qui entraîne donc le trou. La fistule, une fois causée, engendre des effets néfastes. La porteuse souffre généralement d'une incontinence. Elle n'est plus à même de contrôler l'écoulement de l'urine ou l'excrétion des matières fécales qui finalement se déversent par le canal vaginal. Ce qui n'est pas normal chez une femme. Du coup, cette femme devient donc un enfant qui doit être tout le temps en garniture après son accouchement. La conséquence directe, c'est qu'elle est rejetée par la population, rejetée par son mari, la famille ne veut plus la sentir, elle doit se reculer dans un coin parce qu'elles ont honte de leur maladie, elles ne peuvent plus mener des activités génératrices de revenus. Témoignage d'anciennes porteuses de fistules obstétricales. Je n'aime même plus rester dans la foule. Mon mari a dit que c'est la sorcellerie de mes parents qui a condamné l'enfant dans mon ventre. À cause de cela, les gens m'insultent. Avant mon traitement, vous n'auriez pas pu rester dans mon voisinage. Je dégageais des odeurs nauséabondes. En public, il y avait toujours quelqu'un pour me le reprocher. Une honte totale. Seule l'intervention chirurgicale peut corriger la fistule obstétricale, à l'opposé des potions tradithérapeutiques proposées à tort par certains praticiens. Il serait donc souhaitable que les femmes viennent à nous, toutes les femmes, chez qui donc les urines coulent à travers le vagin, quel que soit le cas, de venir et nous allons donc pouvoir les prendre en charge. Une fois la fistule réparée, les spécialistes affirment le rétablissement des fonctions génitales et urinaires. Docteur Fanny Nkponou. Lorsque c'est une fistule détectée à temps, réparée, bien réparée, qui n'a pas récidivé, la femme retrouve tout son sens de femme dans un foyer.
dans la majorité des cas. Elle peut bel et bien concevoir. On a eu des cas. Témoignage. Je suis actuellement guérie. Je vais là où je veux. Je fais ce que je veux sans complexe. En attendant un aboutissement complet de la réparation des fustules, il est impératif de repenser les habitudes traditionnelles de suivi des grossesses et accouchements. Docteur Fanny Hunkonu. Pour l'éviter, une femme qui est enceinte, elle doit faire les consultations prénatales, bien sûr sa grossesse. Et si elle ne peut pas accoucher dans le centre où elle suit, on doit le lui dire « attends ». Docteur Ali Marouf, médecin de santé publique, rappelle ici les causes indirectes du mal. Les mariages précoces avec les jeunes filles dont le bassin n'est pas encore en maturité. Les bassins tout petits, les grossesses précoces, les accouchements à domicile qui ne sont pas assistés. Ce sont des choses qu'il faut éviter. En termes clairs, le mal existe, mais les malades se cachent pour diverses raisons. La collaboration de tout un chacun à l'identification d'un cas de fistule obstétricale pourrait redonner à cette mère sa dignité de femme. Vivez la Coupe du Monde sur 1xBet avec des codes de folie. Waouh! Alors crée vite ton compte avec le code promo FZ229 et bénéficie d'un bonus allant jusqu'à 120 000 francs CFA sur ton dépôt. Ah bon? Eh oui! Paris via MTN, Momo ou Move Money à partir de 90 francs CFA seulement pour gagner des millions. Génial! La Coupe du Monde Qatar 2022, c'est sur 1xBet que ça se passe. Interdit aux moins de 18. La mère de mes enfants, Adea Urama, Adea Urama. La revue des titres sur Nassoba ne sera qu'une partie remise, mesdames et messieurs. Merci à vous, Aziz Alagwe, pour ce grand format qui a traité de la fistule obstétricale, réparation de la fistule obstétricale, la fin de la honte. Nous y reviendrons tout à l'heure dans Ça se discute. C'est dans quelques secondes ou minutes seulement. Mesdames et messieurs, Nassouba se poursuit. Restez toujours avec nous. Et la Gia Hodeyon et Managotonou à la partie technique en direct avec vous, Prince Ernest. Je reçois tout à l'heure Bioagou Sounon de Banikwara, sans oublier Aziz Alagwe sur place à Parakou. Dans Ça se discute. Aurama bibeme babuko mandurabo ade aurama agemo nembi pomero suruka yekite la mère de mes enfants ade aurama.
Hakunenda meri hakunen komeri me hakunenda meri hakunen komeri ndomiwe na tuba kwa ade aurama la mère de mes enfants, Adea Urama, Adea Urama, Agemo, Nembi Pumero, Surukaye Kite, la mère de mes enfants, Adea Urama. Adea Urama Nembi Bumero Hayayo Hayayo Me amambi bukerea Adea Urama Nembi Bumero Ayayo me amambi bukiria nasurukana nayisankana nagafarakana nanentora ruhura domina tuba kwa aurama bibeme babuko mandurabo Adea Urama Agemo Nembi Pumero Surukaye Kite. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours les programmes de Radio Bénin Métan de Parakou. L'émission c'est Nasouba qui se poursuit. Nous allons à présent commencer la rubrique Ça se discute. Nous serons avec Nouroudine Safara et Bio Agoussounon qui est en ligne depuis Segbana. Voilà, pas Segbana, Banikwara. Merci de nous comprendre quelques soucis, mais tout est rentré dans l'ordre. À présent, on pourra continuer ou suivre l'émission avec Ça se discute. C'est parti pour Ça se discute. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Eh bien, ça se discute comment s'observent les violences faites aux femmes, violences basées sur le genre, j'allais dire, dans vos différentes localités. Et que faites-vous pour leur éradication? C'est le sujet qui a fait objet de la rubrique Opinion ce matin. Nous y reviendrons tout à l'heure avec nos invités. Nous allons parler aussi de la réparation de la fistule obstétricale, la fin de la honte. Deux sujets bien liés, bien entendu, mesdames et messieurs. Eh bien, Bio Agoussounon, bonjour. Bonjour à vous, Ernest, et bonjour à l'ensemble des auditeurs de Radio Parakou qui nous suivent de part et d'autre à travers le pays. Eh bien, nous avons également Nouroudine Safara à côté. Nouroudine, bonjour. Bonjour Ernest Abota et bonjour à tous. Eh bien, vous êtes invité à la dernière minute parce que tout le monde n'est pas toujours disponible et on fait avec. Merci pour la promptitude et la volonté de nous aider, Nouroudine Safara. Merci infiniment. Eh bien, nous allons commencer par parler ce matin, comme on l'avait annoncé déjà, des violences basées sur le genre.
comment s'observent ces violences dans nos localités respectives et que faisons-nous pour leur éradication? Les populations étaient nombreuses, les auditeurs étaient nombreux tout à l'heure à nous dire qu'il y a vraiment violence, mais la définition, la perception qu'on en fait n'est pas la bonne, parce que les ONG sur place, les ONG qui luttent contre le phénomène, pensent que c'est une violation des droits de l'homme que de donner une fille de 9 ans, 8 ans ou bien 10 ans en mariage. D'autres ont estimé que c'est normal. Certains auditeurs ont trouvé que c'est normal parce que dans la religion musulmane, déjà avec les premières règles, cela suppose que la fille est mûre, les filles sont mûres, on peut les envoyer en mariage. Et toute lutte qui va contre cette forme de mariage avant 16 ans, avant 17 ans, ou bien, pourquoi pas, 18 ans, j'allais dire, n'est pas la bienvenue. Toute forme de lutte, même les lois étatiques ne sont pas les bienvenues dans certains milieux qui donnent des filles en mariage très tôt. Bioagou Souno, qu'en pensez-vous? Oui, merci beaucoup Ernest. Vous voyez, cette question, il faut reconnaître que le phénomène est là. Il s'observe par rapport à aux violences basées sur le genre ou violences faites aux femmes ou aux filles. C'est que dans la société aujourd'hui, dans notre milieu, et avec même le travail que font les ONG, certaines structures étatiques comme le ministère des Affaires sociales à travers nos centres de promotion sociale, c'est que le travail se fait pour pouvoir sensibiliser en décourager donc ce phénomène-là qui s'observe dans nos milieux sous plusieurs formes. Vous venez de parler le mariage précoce et forcé, et vous venez d'en parler, et en dehors de ça aussi, il y a que dans les foyers, les femmes souffrent en silence parce que les perceptions traditionnelles, sociales font croire que une fois mariée, même si la femme est majeure, elle devient comme un objet dans le ménage qui n'a que d'ordre à recevoir, pas de point de vue ou d'opinion à exprimer qui compte. En dehors de ça, il y a également dans l'utilisation, dans la main-d'œuvre que nous devons apporter dans différentes tâches au niveau de nos travaux. Certains travaux sont dédiés exclusivement aux femmes et qui fait qu'elles sont prédestinées donc à ces travaux-là précaires et au détriment de ce que, par exemple, les filles doivent aller à l'école ou s'épanouir dans d'autres secteurs d'activité. Bref, il y a plusieurs formes de violence que les femmes subissent en silence et dans le martyr, et comme des martyrs. Mais vous venez d'évoquer une préoccupation. Là, je voudrais m'excuser parce que les perceptions ne sont pas les mêmes selon qu'on soit de telle ou telle autre religion. Mais toujours est-il que ce qui se dit pour expliquer certains phénomènes par rapport à certains faits qui sont vécus, ça et là, c'est qu'il faudrait se demander aussi s'il faut être plus royaliste que le roi. Parce que quand c'est dans certaines religions, on pense que à partir de tel âge ou à partir de tel phénomène naturel, morphologique ou physiologique qui s'observe, on doit agir de telle sorte. Est-ce qu'aujourd'hui, les religions qui prônent ce facteur-là, par rapport à leurs origines, les pays ou les précurseurs de ces religions-là, est-ce que c'est ce qui se passe véritablement chez eux? La question est là, toute opposée. La question est là, mais elle mérite d'être vraiment réfléchie parce que c'est un débat sensible à ce niveau quand des questions touchent un secteur religieux. Je m'en excuse, mais la vérité est là. Il faut la reconnaître et faisons donc ce retour en arrière ou jetons un coup d'œil pour voir si
c'est comme ça se fait. Si on veut parler, par exemple, de l'hindouisme aujourd'hui, est-ce que ce que nous faisons au nom de l'hindouisme, est-ce que c'est comme ça que ça se fait en Inde? En fait, c'est la question que je pose. Et tout le monde me comprend dans ce sens-là. Bon, quand ça se passe comme ça, en fait, ce qui se passait par le passé, il y avait un problème que les gens voulaient pallier. Il y avait pas beaucoup de femmes. Et il fallait garantir la chance à certaines personnes pour pouvoir perpétuer certaines familles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi allons-nous laisser de grandes femmes matures qui veulent se marier, qui n'ont pas des hommes, et au même moment, on martyrise de petits-enfants, on leur donne pas la chance de faire leur vie et se décider. Voilà toute la question. Nouroudine Safara, et quand la problématique se pose telle que c'est posée, c'est qu'il y a des conséquences sociales qui suivent, il y a des conséquences socio-économiques, j'allais dire, qui suivent, et même des conséquences liées à la santé. Oui, Ernest Agota, on va dire que c'est vrai que dès qu'un enfant qui n'a même pas l'âge, qui n'a pas fini d'être éduqué même à la maison, va devenir une éducatrice, vous comprenez bien qu'il y a tellement de conséquences. En dehors de ça, déjà, parce que son corps n'est pas mûr pour supporter un certain nombre de choses, au niveau de l'accouchement, il peut y avoir beaucoup de problèmes parce que, bon, au départ, déjà, elle n'était pas mature avant même de dire qu'elle pourrait, voilà, gérer tout ce qu'il y a comme effet lié à la grossesse. Elle n'est pas finie d'être éduquée? Et maintenant, elle veut éduquer. Elle veut éduquer. Elle n'est pas responsable, elle veut responsabiliser. C'est ça, c'est un gros problème. Mais moi, je vais revenir un peu en arrière pour dire que, en fait, si avant qu'une personne ne fasse, par exemple, les premières règles, il lui faut avoir un certain âge. Aujourd'hui, avec tout ce que nous mangeons, avec l'environnement dans lequel nous vivons, les choses ont changé de sorte que même à 12 ans, un enfant est déjà en train de faire les premières règles. Et quand tu vois cet enfant, il ne représente même rien du tout. C'est-à-dire, même à vue d'œil, l'enfant ne représente rien du tout. Donc, ça veut dire qu'on doit plutôt s'entendre sur l'âge et non sur les premières règles. C'est un exemple que je donne comme ça. Par exemple. Parce qu'avant, les gens ont 16 ans, 17 ans avant de faire les premières règles. Aujourd'hui, avec les cubes et les tomates que nous mangeons, eh bien, l'enfant, même à 12 ans, peut faire les règles. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux que on respecte les lois de la République qui ont défini un certain âge pour être en phase déjà avec... Parce que même quand vous suivez une religion, quelle qu'elle soit, dès que vous vivez dans un pays laïque qui a des lois, eh bien, vous avez l'obligation, quelle que soit votre religion, de respecter d'abord les lois de la République. Et les lois de la République ont défini un certain âge. Aucune religion ne dit que vous devez vous opposer aux lois de la République dans laquelle vous vivons. Aucune religion. Donc, à mon avis, si on respecte les lois, on ne doit même pas avoir de problème. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport aux religions, n'importe laquelle, qui a sa perception par rapport à, je veux dire, le mariage, par rapport au mariage. Mais de l'autre côté, comme nous l'avons dit, vous voyez que l'enfant de 12 ans, 13 ans, n'a même pas fini d'apprendre des choses. Mais si vous la mettez au foyer et que vous demandez à l'homme qui n'a même pas le temps d'éduquer sa femme, mais vous comprenez que vous créez de gros soucis sociaux à la société. Et ce n'est même pas l'éducation d'une fille ne relève pas d'un époux. Oui, mais c'est ce qui se dit. Généralement, on dit, ouais, elle va prendre le reste chez son mari. Mais non. Mais donc, ça crée de gros soucis sociaux. Parce que, bon, la femme, peut-être même qu'elle n'a même pas bien appris à faire la cuisine, parce qu'il lui fallait encore un peu de temps auprès de sa maman pour bien apprendre même à faire la cuisine, et pour bien nettoyer une maison, pour bien laver, pour faire la vaisselle correctement, bien laver les habits voilà, ses propres habits et tout le reste. Mais si la personne n'a même pas bien appris, et vous l'envoyez pour être responsable d'avoir des enfants et de les éduquer, mais ça, c'est un gros problème.
Donc, il y a tellement de soucis à ce niveau. Alors... Mais, entre autres violences que je pourrais citer, parce que Bio Waboussouno a été très intelligent pour citer certaines violences que nous ne voyons pas toujours, il y a la violence numérique aujourd'hui. C'est-à-dire que vous détenez un certain nombre d'informations sur un enfant ou sur une fille ou sur un homme, parce que ça peut être au sein du couple comme en dehors du couple, mais la violence se pratique sur le genre dans tous les sens. Et à ce niveau, mais il faut reconnaître que la violence numérique prend de plus en plus d'ampleur. On utilise ces réseaux sociaux, ces canaux digitaux pour essayer de faire du chantage à l'homme ou à la femme. Et ça, c'est un problème sérieux qui constitue une violence faite au genre. Donc, voilà un peu, en dehors des autres violences économiques et émotionnelles et psychologiques et tout le reste. Voilà ce sur quoi j'ai voulu insister, Ernest Agoueta. Merci. Bio Waboussouno, il y a que nous ne parlons pas aussi de la violence faite aux hommes. On ne parle que de la violence faite aux femmes. Il y a aussi de plus en plus des violences faites aux hommes. Oui, sur la question, il faut savoir que les sociologues ou les autres entités qui se penchent sur des thématiques liées à notre quotidien ont fait des échantillonnages. Quand vous prenez l'échantillon des hommes qui sont violentés par rapport au cas des femmes, au cas des femmes, il n'y a pas photo. D'accord. La différence est nette. La différence est nette. Et pour ça, il y a aussi les outils de défense. Les hommes sont beaucoup plus outillés à se défendre. Excusez-moi, souvent les hommes qui sont violentés là, il y a des explications à cela. Si un homme est paresseux, il est violenté. Je m'explique. Vous avez vu une femme, vous savez que ce n'est pas votre catégorie parce que la femme a son argent et vous avez faim. Elle veut quelqu'un qu'elle veut dominer. Elle vous propose et vous acceptez. Si vous criez demain, n'attendez pas que votre voisin vienne au secours. Donc, souvent, ces violences pour les hommes, ça s'explique quelque part. Mais chez les femmes, c'est qu'on les contraint à cela. Elles n'ont même pas d'outils de défense. Des mineurs qui sont jetés comme ça. Et puis, on les sacrifie. C'est de ça qu'il est question. Et puis, au nom de nos considérations rétrogrades. L'autre considération ou l'autre conséquence, j'allais dire, qui n'est pas souvent évoquée, c'est que nous avons évoqué ou nous avons parlé tout à l'heure des fistules obstétricales. Une jeune fille donnée précocement en mariage peut être victime de... C'est pas peut être victime, est exposée à ça. Parce que la fistule obstétricale, c'est des problèmes qui surviennent la plupart du temps lors des accouchements ou lors de certaines pratiques rétrogrades encore qui constituent la pire forme de violence. Quand par exemple on veut faire l'excision à une femme excisée, la complication après, même si ce n'était pas juste après l'excision, c'est que après le premier accouchement, les choses sont bousillées, excusez-moi, au niveau de son sexe. Et là, ça devient ce que nous ne pouvons pas supporter en tant qu'être même. Quand ça survient comme ça, même le mari qui est à l'origine et la société qui avait contribué à la prédisposer à ça, la rejette. Et ça devient un problème. Nouroudine parlait tout à l'heure de ces filles-là qui ne sont pas matures, qui n'ont pas fini d'être éduquées, à citer certains exemples, ne sait pas faire la cuisine. Non, il faut aller bien, le chef, au-delà, pour dire clairement, les hommes, parce que les religions qui encouragent ça sont les religions aussi qui permettent, comme dans notre tradition pour la plupart, la polygamie. Il faut compléter que ces enfants ne savent même pas faire la toilette intime. Et une fois que le mari est permis à aller chercher une autre femme, le jour où il découvre une femme qui, elle, est mature et sait faire la toilette, le premier point, et sait préparer, c'est que l'autre est répudié. Relégué. Une autre forme encore de violence. Oui.
Alors, Nouroudine Safara, toutes ces analyses que nous faisons, toutes ces informations que nous donnons sont mal perçues par nos parents. Ils ont une autre perception de la chose, des violences faites aux femmes. Donner précocement une fille en mariage, c'est violer ses droits. Les parents n'ont pas encore compris. Il y a lieu de continuer sérieusement à renforcer la sensibilisation à l'endroit de ces populations, de ces parents qui sont à l'écoute. Tout à fait. C'est un devoir pour nous, les hommes des médias, de faire en sorte que les gens comprennent que si avant on faisait une erreur, on ne peut pas perpétuer l'erreur. À un moment donné, on se rend compte qu'on faisait une erreur et on la corrige. Et c'est dans cette optique que les gens doivent plutôt s'inscrire, plutôt que de dire non, ce que nous faisons c'était bien. Non. Si c'était bien et que ça crée des problèmes et qu'il y a des conséquences liées à ce que vous faites, eh bien vous corrigez. Les hommes, ce sont des personnes intelligentes qui, face à des difficultés, cherchent des solutions. Les solutions sont réglées par les lois de la République. La simple chose, c'est de les respecter. Parce que si vous ne respectez pas les lois de la République, le problème, c'est que vous serez sanctionné. Vous ne serez pas libre. Mais oui, donc pour être libre, il faut respecter les lois. Il faut déjà respecter les lois de la République. Et donc, moi, je pense que les gens doivent comprendre qu'il y a quand même une protection qui doit être faite. Parce que si vous avez même votre propre enfant et que vous sentez que du fait de la violence, l'enfant a tout perdu, l'enfant a perdu tout espoir même de vivre, mais ça ne fait plaisir à personne, quelle qu'elle soit cette personne. Donc, je pense que il faut plutôt respecter donc les textes de la République. Et en ce moment, tout le monde va se sentir libre. Je vous remercie d'avoir été là ce matin encore. Bioagou Sounon, nous sommes déjà à la fin de cette discussion. Oh oui, et il faut que nos pouvoirs aussi pensent. Et en vérité, ce problème qui perdure par rapport aux violences, à la plupart mariage précoce, ça part de la pauvreté. Je pense que Ernest, il serait difficile que vous me laissez votre fille dans ces conditions parce que vous êtes suffisamment renseigné pour avoir été à l'école, première hypothèse, et deuxième chose, vous avez le minimum pour vous prendre en charge. Donc, la plupart du temps, c'est la pauvreté. Donc, pour corriger cette situation, il faut penser aussi à comment est-ce que tout le monde aura le minimum. Un petit mot avant la fin, avant la clôture. Oui. C'est qu'il y a une violence dont on n'a pas parlé. Elle est faite plutôt. On ne peut pas parler de tout. Vu le temps. Elle est faite sur les hommes et généralement les femmes tournent le dos à leurs époux. C'est aussi une violence, mais personne n'arrive à dénoncer ça parce que bon, c'est une affaire de foyer, c'est une affaire de voilà. Et donc, je voudrais dire aux femmes aussi d'arrêter d'exercer cette violence sur leurs époux, même quand. Péladji Afodayon à la technique n'est pas du tout d'accord avec vous. Non, mais s'il y a un problème en journée, on ne doit pas attendre la nuit pour faire du chantage. Il vaut mieux régler les problèmes plutôt que d'attendre la nuit pour faire du chantage. Merci Nouroudine Safara. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la radio régionale, sans oublier Bioagou Sounon qui est le directeur de... Rappelez-nous votre titre, Bioagou Sounon. Je suis le chef station de la radio rurale locale de Banikwara. Vous êtes tous journalistes. Infiniment merci d'avoir été là. Bonne journée chez vous. Merci, bonne journée. Nous continuons avec la musique, avec Ouagou. Cette fois-ci, c'est pas Bioagou Sounon, c'est Bara Sounon, voilà, Bara Sounon, qui s'installe pour nous dire au revoir aussi, pour nous aider à vous dire au revoir, voilà. Merci à Péladji Afodayon, merci à Herman Agotonou, moi c'est Prince Ernest à l'animation et à la coordination de Nasouba. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain pour un autre rendez-vous. Adea Urama